C'est une bien mauvaise nouvelle pour les Occidentaux, les Américains et les multitudes de sanctions qu'ils ont décrétées contre la Russie. Or, je souhaiterais que cette émission tombe dans les oreilles du ministre de l'Économie et des Finances française, qui avait dit en 2022 que les sanctions contre la Russie, le but était l'effondrement de l'économie russe. Incroyable. Après toutes les sanctions, depuis 2022, je ne peux même pas compter le nombre de sanctions décrétées contre la Russie. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, je ne sais pas comment les Russes y font, sincèrement, parce que je n'arrive pas à comprendre au fait. L'économie russe affiche une augmentation très considérable en cette période de sanctions. Et les Européens eux-mêmes sont dépassés. Les Américains sont dépassés. Mais comment la Russie fait? Comment la Russie fait pour son économie? Pour la croissance de son PIB? Mais c'est incroyable, mesdames et messieurs. Alors, la croissance de l'économie russe d'aujourd'hui dépasse celle de 2023 et de 2022. C'est que ce qui avait été dit par les institutions financières internationales, c'est-à-dire la prévision qui avait été faite, en fait, la Russie est au rendez-vous. Parce qu'ils ont dit que plus le temps passe, plus l'opération spéciale va de l'avant. Aujourd'hui, l'économie russe se portera beaucoup plus mieux par rapport aux économies européennes. Et c'est ce qu'on est en train de constater là. On vous annonce une hausse de 4,1%. C'est le paroxysme, c'est le plus haut niveau depuis le début de l'opération spéciale. Dans les conditions normales, ça devrait dégrader, mesdames et messieurs. C'était ça le souhait des Occidentaux. Et jusqu'à présent, c'est ça leur souhait. Mais pourquoi ils ne parviennent-ils pas? Alors, le premier ministre de la Fédération de Russie était avec M. Vladimir Poutine et il a étalé ces choses-là clairement. Nous allons entrer tout à l'heure dans les profondeurs. Et vous allez comprendre, mesdames et messieurs. Mais c'est décourageant. Oh, Zelensky, en apprenant cette nouvelle, il se dit, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi les sanctions ne marchent-ils pas? Pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourtant, on a pris 1001 sanctions contre la Russie. Mais qu'est-ce qui ne va pas? En fait, M. Zelensky ne sait pas que les mêmes qui décrètent les soi-disant sanctions contre la Russie, ce sont les mêmes qui travaillent avec la Russie dans l'ombre. L'anguille qui se cache sous la roche, M. Zelensky ne pourra jamais trouver cette anguille-là. S'il vous plaît, partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Continuez à vous abonner à notre chaîne YouTube KantéJV Journal de Vrai et activez la cloche de notification pour ne plus rater nos émissions. Vous savez, depuis 2022, nous sommes sur ce dossier-là. Voilà. Et tout ce que nous avons dit, c'est-à-dire, ce sont nos prophéties qui sont en train de se réaliser. Là maintenant. La croissance du PIB russe au plus haut depuis 2021. Au plus haut depuis 2021. Et ce sont les médias occidentaux qui nous parlent de ça. Alors, allons-y en profondeur. Mauvaise nouvelle pour les sanctions économiques occidentales. Le premier ministre russe, Mikhail Mishustin, annonce que la croissance du PIB, produit intérieur brut, dans la Fédération de Russie a atteint 4,1% en 2024. Son plus haut niveau depuis 2021. Cela dépasse les attentes, a assuré le Premier ministre lors d'une réunion avec son patron Vladimir Poutine, diffusée par le Kremlin. Et s'il y a quelqu'un qui est réel, quelqu'un qui vit dans la réalité, c'est le Russe.
surtout depuis le début de l'opération spéciale. La Russie ne vit pas dans l'illusion. La Russie ne vit pas dans le divertissement. La Russie ne vit pas dans une vitrine. La Russie vit le monde réel. Et tout ce qu'elle fait, elle met au devant de la scène. Et vous savez pourquoi je parle du réalisme des Russes? En fait, ce que le Premier ministre vient de dire là, c'est pas faux. Vous savez pourquoi je dis que c'est pas faux? Parce que c'est vérifié par les institutions financières internationales. C'est vérifié par les otaniens eux-mêmes qui souhaitent l'effondrement de l'économie russe. Et donc, c'est eux-mêmes qui confirment les dires du Premier ministre russe. Parce qu'il sait que s'il y a aujourd'hui un pays qui est à la loupe des Occidentaux, c'est bien la Russie. S'ils avaient même la capacité d'aller voir comment Vladimir Poutine se lave dans sa douche, ils l'auraient fait. Mais ils n'ont pas cette chance, ils n'ont pas cette capacité. La Russie est aujourd'hui, vous savez, quand vous mettez des objets comme ça sous la loupe, vous pouvez agrandir 40 fois. Bon, la Russie est agrandie aujourd'hui à 1 milliard de fois pour voir exactement qu'est-ce qui se passe en profondeur de la Russie par les Occidentaux. Et donc, une telle déclaration du Premier ministre russe, il faudrait que ça soit vrai. Il ne peut pas mentir sur ça. Parce qu'il sait qu'en lui disant, c'est le monde occidental qui lui tombera dessus pour voir si ce qu'il dit c'est faux ou vrai. Si c'est faux, ah non, c'est terminé pour lui. Non seulement il aurait menti au président russe, deuxièmement, il aurait menti au peuple, troisièmement, il aurait menti au monde entier, il aurait humilié la Russie. Alors. Donc il ne peut pas se permettre de dire une telle chose. Parce que c'est parce que c'est vrai qu'il a dit. Mesdames et messieurs, et mesdemoiselles. Oui, 4,1% en 2024. Son plus haut niveau depuis 2021. Cela dépasse les attentes, a assuré le Premier ministre lors d'une réunion avec Vladimir Poutine diffusée par le Kremlin. Les années 2023 et 2024 marquent les croissances les plus hautes depuis 2021 et le rebond d'activité post-Covid 2019. L'an 2022 avait été marqué par une récession du fait de l'assaut contre la Russie. Maintenant, ils ont mis les points sur les i, c'est terminé. C'est terminé. Et cette croissance, on ne peut pas la comparer avec la croissance en France. On ne peut pas la comparer avec la croissance dans les pays européens. Non, non. C'est deux choses diamétralement opposées. Ils vont lire l'heure. Ils n'ont pas dit qu'ils vont provoquer l'effondrement de l'économie russe. Ils vont lire l'heure. Je vous reviens tout à l'heure pour notre série d'informations décortiquage. Merci beaucoup.